Tienes la idea de un proyecto muy importante, pero que va a necesitar una inversión fuerte y no sabes cómo empezar. Lo vamos a ver ahora. Cada año, muchas personas quieren emprender, pero también muchas personas se desaniman en el camino viendo toda la inversión que se puede necesitar y lo complejo que puede ser. Y estos frenos pueden ser aún más fuertes en ciertos sectores de actividad. Es el caso, por ejemplo, del sector turístico, un sector muy competitivo donde un emprendedor tiene que enfrentar muchos frenos administrativos, financieros y otros. Hoy día encontramos a Olivier, el fundador de Ecotelia, un dominio de alojamientos insólitos y ecorresponsables en el suroeste de Francia. Olivier nos cuenta cómo hizo durante 7 años para enfrentar todas las dificultades relacionadas con este emprendimiento. Bonjour, je suis Olivier Clerc, je suis le propriétaire du domaine Ecotelia, un établissement que j'ai créé depuis 7 ans et qui a ouvert il y a 2 ans. Voilà, un établissement, un hôtel de plein air écologique avec 22 hébergements insolites qui vont des cabanes dans les arbres, à la roulotte, à la yourte. L'idée du domaine, elle remonte à l'école de commerce. J'ai fait des cours de développement durable et pendant ces cours de développement durable, j'ai été sensibilisé à toute la problématique de l'environnement, de la protection de la nature et c'est là que j'ai eu l'idée de me lancer sur ce type d'activité. Et donc du coup, après pas mal de recherches, pas mal de travail, j'ai commencé à monter un concept de ce type. C'est un très long chemin, ça veut dire qu'il a débuté il y a même plus de 7 ans, quasiment 8 ans. D'abord par une idée, une envie d'être son propre patron, de créer sa propre entreprise, sans forcément trop savoir par où commencer. J'ai commencé par voir un petit peu partout comment avaient fait d'autres jeunes qui avaient créé leur propre entreprise. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je pense que la première des choses à faire, c'est de faire une étude de marché. Donc, c'est-à-dire voir mais si mon idée, elle intéresse des personnes, ou si elle est juste ma propre idée mais qu'elle n'intéresse personne derrière. Et puis voir qu'est-ce qu'il existe déjà sur ce marché, donc est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'il y a des clients pour ça, voir quels sont les prix, combien je pourrais vendre, est-ce que ça sera rentable, est-ce que je pourrais gagner de l'argent. Voilà. Pour la première des bases. Du coup, l'étude de marché, elle m'a permis de dégager un profil de clientèle. Alors ça reste très théorique, hein, les profils de clientèle, on ne sait jamais trop si ça va aboutir à quelque chose. Et moi, étonnamment, ça m'a dégagé un profil de clientèle qui en gros, il n'y avait pas de profil. C'est-à-dire plein de profils de clientèle possibles et plein de niches différentes de personnes à regrouper. Et puis au final, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe. Du jeune couple aux parents, aux familles avec 6 enfants, de la personne qui a très peu de revenus ou qui est au chômage et qui se fait son seul week-end de l'année, à la personne qui vit beaucoup plus aisément, qui a un métier qui lui permet de pouvoir faire des activités très régulièrement. Voilà. Et on a vraiment ce panel complet de clientèle aussi parce qu'on on offre des prestations à des tarifs qui varient vraiment d'un hébergement à l'autre. Donc ça nous permet de pouvoir toucher un petit peu tout le monde. Il y a vraiment pas mal d'embûches. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout va bien et puis des moments où ça va beaucoup moins bien. Voilà. Et ce qui est dur, c'est d'arriver à remonter la pente quand on est sur des moments où ça va beaucoup moins bien. Au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer, la recherche de terrain, ça n'a pas forcément été très simple parce qu'il faut avoir des terrains sur lesquels on puisse avoir les autorisations derrière pour pouvoir réaliser ces aménagements. Mais ça n'a pas été le plus compliqué. Le plus compliqué, ça a été d'obtenir les autorisations, tous les permis nécessaires à la création. Et là, pour le coup, ça a été particulièrement long. Ça a pris plus de 4 ans pour obtenir toutes les autorisations administratives. Donc c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup de combats avec l'administration. Voilà. Et là, c'est vraiment pas simple. Donc ces 4 années, la difficulté c'est d'arriver à vivre pendant ces 4 années. Et pour arriver à vivre, moi j'ai continué à fonctionner comme si j'étais un étudiant déjà. Donc à vivre comme si j'étais en train de faire mes études. J'avais la chance d'avoir ma compagne avec moi qui elle travaillait à côté et du coup pouvait ramener un petit peu d'argent. Mais voilà, on n'a pas de vacances, très peu de loisirs, vraiment rester sur un fonctionnement, une vie étudiante.
Alors déjà sur le montage du projet, j'ai bénéficié de l'accompagnement notamment de l'école de commerce, mais aussi de pas mal de structures spécialisées dans l'accompagnement à la création d'entreprises, et notamment des guides pour pouvoir créer son propre business plan. Et du coup, j'ai pris le guide et j'ai commencé à suivre les différentes étapes pour pouvoir avancer progressivement et suivre toutes les informations. Après, sur tout ce qui était autorisation administrative, là pour le coup, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui peut aider. Après, il existe des juristes, des avocats, des spécialistes, mais c'est beaucoup de combats par soi-même. Essayer de comprendre soi-même les textes qui existent, qui sont pas clairs du tout. Et puis arriver à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment tourner les choses d'une autre façon. Et puis arriver à convaincre les personnes qui refusent, essayer de comprendre pourquoi ils refusent et puis essayer de leur apporter des réponses et voilà, d'avancer petit à petit. Mais c'est vraiment un combat au quotidien et d'avancer progressivement. Abandonner, non. Par contre, perdre la volonté et se dire qu'on va jamais y arriver, ça oui, ça m'est arrivé. Forcément, sur 7 ans, on ne peut pas dire que pendant 7 ans, on est à fond à 100% et à se dire tout va bien. Non, il y a des moments où il y a des gros coups durs, quand on a un refus sur ces dossiers et qu'on n'avance plus, on finit par se dire est-ce qu'on va y arriver. Et après, il faut retrouver l'énergie, retrouver la force. Des fois se couper un petit peu, 2-3 jours, couper un petit peu, penser un peu à autre chose. Et puis le soutien de la famille, le soutien des proches, pour arriver à remonter la pente, à se dire bon allez, on y retourne, on va pas lâcher maintenant, ça fait déjà longtemps qu'on y est, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc on repart et on repart au combat. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où oui non c'est dur, mais c'est pareil pour les financements. Quand on a un refus d'une banque, c'est dur de se dire voilà, j'ai tout présenté, je me suis défoncé et puis j'ai un refus. Et puis à l'inverse, il y a plein de fois où ça avance, on est content et on a envie de continuer. Ma compagne qui était avec moi, elle voyait bien que je bossais tout le temps, donc déjà elle comprenait l'avancée progressive. À l'inverse, ma famille, mes proches, eux qui ne me voyaient pas tous les jours, c'était beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'il y a des fois où on se demandait vraiment si j'étais pas plutôt en train de faire autre chose ou de rien faire de ma journée que d'avancer sur le projet. Et donc là, c'était plus compliqué d'arriver à convaincre et d'à montrer que voilà, non, c'était des blocages et que oui, je travaillais tout le temps. Donc là, non, ça n'a pas été toujours simple. La première des choses que je fais, c'est d'abord par Internet. Alors tout simplement parce que dans le monde du voyage, dans le monde du tourisme, maintenant, tout se fait par Internet. Concrètement, on cherche son séjour par Internet, on réserve ses vacances par Internet et après on fait tout le reste par Internet. Et donc du coup, c'est vraiment le site Internet déjà qui est le plus important. Donc un beau site Internet qui soit bien visible et qui soit le mieux référencé possible. Donc beaucoup de travail sur le référencement. Donc référencement naturel. Donc c'est-à-dire à essayer d'utiliser les bons mots-clés pour pouvoir que quand vous recherchez cabane dans les arbres, vous tombiez d'abord sur le domaine Ecotelia et pas sur d'autres établissements. Et puis après, référencement payant aussi, en essayant d'utiliser des mots-clés pour pouvoir remonter aussi plus rapidement. Et puis après, un gros travail d'optimisation avec des sociétés spécialisées pour pouvoir essayer de faire remonter tout ça et d'avoir le site internet qui soit toujours le mieux positionné sur les moteurs de recherche. Ma première démarche a été de rencontrer un petit peu les différentes structures qui existaient, rencontrer un petit peu les autres professionnels du monde du tourisme. Il y a tout type de partenaires. Il y a les partenaires institutionnels, donc c'est-à-dire les offices de tourisme, les comités départementaux de tourisme, comité régional de tourisme, enfin voilà, tout ce qui est institutionnel. Et puis après, il y a tout ce qui est privé, donc c'est-à-dire les restaurateurs, les prestataires d'activités, donc aussi bien du canoë que de l'acrobranche, des parcs animaliers, des loueurs de vélos, des châteaux forts du Moyen-Âge qu'on retrouve autour, qui peuvent accueillir énormément de clientèle. Voilà, c'est toutes ces structures, se faire connaître, essayer de travailler avec eux pour pouvoir que le domaine soit connu un petit peu partout autour et qu'un client, déjà quand il va quelque part et qu'il dise qu'il est du domaine Ecotelia, on lui dise pas mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais plutôt ah oui on connaît et ça a l'air bien. Et puis derrière que si quelqu'un cherche un hébergement, on puisse lui conseiller aussi le domaine Ecotelia et qu'on n'oublie pas de le conseiller au milieu des autres hébergeurs. Et puis après essayer, là c'est ce qu'on commence à faire maintenant, essayer de mettre en place des produits touristiques plus globaux. Donc ça veut dire avec l'hébergement
donc, qui sont faits par le domaine, et puis à côté des activités qui sont proposées par différents prestataires autour, et du coup de travailler en synergie comme ça, en étant les plus proches avec les différentes structures autour. Donc on est sur les premières années d'activité, et effectivement donc au quotidien c'est un plaisir d'accueillir les clients. Voilà, beaucoup de fierté d'en être arrivé là, et quand on regarde tout le chemin parcouru, c'est vrai quand on prend le temps d'y réfléchir, on se dit quand même que ça n'a pas été simple, et qu'il y a eu pas mal d'étapes qui ont été franchies, tout en sachant qu'on est sur des premières années d'activité et qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, que tout n'est pas fait, et que même si ça se passe très bien, que tous les clients sont ravis, eh bien il reste encore du travail, et qu'on a beaucoup de choses à faire et plein de nouvelles idées à mettre en place. Con Olivier aprendemos 3 cosas. Primero, se tiene que analizar muy bien su mercado, sobre todo cuando emprendes en un sector difícil que reclama mucha inversión. No puedes empezar sin pensarlo, las consecuencias serían muy fuertes y terribles. Tienes que pensar bien en tu mercado, qué necesita, qué reclama, qué puedes proponer y qué reclama también como inversión y como riesgos para ti. 2. Aprovechar de la asistencia. Donde estés hay asistencia, hay apoyo. Puedes aprovechar de consejos muy concretos sobre la creación de empresa, consejos de profesionales en tu mismo sector de actividad, o hasta el apoyo de familiares, de amigos, de tu familia, un apoyo psicológico que es muy importante para llevar a cabo tu proyecto en el tiempo. 3. Persistir. Olivia ha tomado 7 años para por fin lograr llevar a cabo su proyecto, pero con pasión, con fuerza de voluntad, y cuando estás bien seguro de tu proyecto y que va a lograr, ¿por qué abandonar a la primera dificultad que vas a encontrar? Ya está, espero que te haya gustado esta entrevista de Olivier. Si es el caso, pon me gusta, siempre es bueno, y también no te olvides de poner comentarios abajo. Te invitamos también a inscribirte a nuestro canal YouTube y descargar la guía completa Cómo vencer tu temor de emprender. Hasta muy pronto. Chao.